exercice qui concerne les fonctions affines et fonctions linéaires. Aujourd'hui, on va voir les exercices de 1 à 4 avec correction. Exercice 1. On considère la fonction f telle que f de x est égal à 5 sixièmes facteur de 3 sur 10x plus 14 sur 15 moins 7 tiers facteur de 9 sur 14x plus 1 tiers. Premièrement, capitulons f. Deuxièmement, calculer f de 7 moins racine de carré de 5 sur 7 moins racine carré de 5. Troisièmement, déterminer l'image de 12 sur 25 par f. Quatrièmement, déterminer le nombre qui a pour image moins 20 par f. Cinquièmement, représenter graphiquement f. Deuxième exercice. On considère la fonction f telle que f de x est égal à 4 facteur de 5 plus 6x moins 5 facteur de 2x moins 1 moins 9 facteur de x plus 3. Premièrement, calculons f. Deuxièmement, calculer f de moins 50 moins f de 2 sur moins 50 moins 2. Troisième question, déterminer l'image de moins 7 par f. Quatrièmement, déterminer l'antécédent de moins 27 par f, c'est-à-dire le nombre qui a pour image moins 27 par f. Cinquièmement, représenter graphiquement f. Troisième exercice. OIG un repère orthonormé. Déterminer la fonction linéaire f telle que f de 8 est égal à 6. Deuxièmement, déterminer le nombre réel m, puis les coordonnées du point A, sachant que A appartient à ACF, la représentation graphique de f. Troisièmement, déterminer la fonction linéaire g. Sa représentation graphique CG passe par le point B de coordonnées moins 6, 8. Quatrièmement, déterminer la position de CF et CG. Cinquièmement, représenter graphiquement f et g. Quatrième exercice. Soit la fonction affine de coefficient moins 4. Petit a, calculer f de 8 moins f de moins 7. Petit b, déterminer f de x, sachant que f de 2 est égal à 1. Deuxièmement, déterminer la fonction affine g. Sa représentation graphique CG passe par le point A de coordonnées moins 4, moins 1 et B de coordonnées 2, 5. Troisième question, représenter graphiquement f et g. Quatrième question, déterminer les coordonnées du point M, l'intersection de CF et CJ. Vous allez réfléchir attentivement à ces exercices et après vous pouvez voir la correction. Exercice 1. On considère la fonction f telle que f de x est égal à 5 sixièmes facteur de 3 sur 10x plus 14 sur 15 moins 7 tiers facteur de 9 sur 14x plus 1 tiers. Premièrement, calculons f. Deuxièmement, calculer f de 7 moins racine carrée de 5 sur 7 moins racine carrée de 5. Troisième question, déterminer l'image de 12 sur 25 par f. Quatrième question, déterminer le nombre qui est pour image moins 20 par f, c'est-à-dire l'antécédent de moins 20 par f. Cinquièmement, représenter graphiquement f. Corrige l'exercice 1. Qu'appelle-t-on f? Donc on a f de x est égal à 5 sixièmes facteur de 3 dixièmes de x plus 14 sur 15 moins 7 tiers facteur de 9 sur 14x plus 1 tiers. Je vais développer et simplifier pour f de x pour savoir est-ce que f est une fonction linéaire ou bien une fonction affine. Je développe en simplifiant. Donc 5 sixièmes fois 3 dixièmes de x est égal à 1 fois 1 sur 2 fois 2 fois x, car je simplifie 5 avec 10, je trouve 1 demi, et 3 avec 6, je trouve 1 demi. 5 sixièmes fois 14 sur 15 est égal à 1 fois 16 sur 3 fois 3, car je simplifie 5 avec 15, je trouve 1 tiers, et 14 avec 6, je trouve 7 tiers. On a moins 7 tiers fois 9 sur 14x est égal à moins 1 fois 3 sur 1 fois 2x, car je simplifie 7 avec 14, je trouve 1 demi, et 9 avec 3, je trouve 3 sur 1. Et moins 7 tiers fois 1 tiers est égal à moins 7 fois 1 sur 3 fois 3. Je calcule
Donc je trouve f de x qui est égal à 1 quart x plus 7 neuvième moins 3 demi x moins 7 neuvième, car 1 fois 1 sur 2 fois 2 est égal à 1 quart, 1 fois 7 sur 3 fois 3 est égal à 7 neuvième, 1 fois 3 sur 1 fois 2 est égal à 3 moins 3 demi, moins 3 demi ici x, moins 7 fois 1 sur 3 fois 3 qui est égal à moins 7 neuvième. Et je simplifie 7 neuvième et moins 7 neuvième, deux nombres opposés, leur somme est égale à 0. Donc 7 neuvième moins 7 neuvième est égal à 0. Dénominateur commun de x sur 4 et 3x sur 2, c'est 4. Donc je trouve f de x est égal à x sur 4 moins 6x sur 4 qui est égal à moins 5 quart x. Puisque f de x est égal à moins 5 quart x sauf for de x, alors f est une fonction linéaire de coefficient moins 5 quarts. La f est une fonction linéaire de coefficient moins 5 quarts. Calculer f de 7 moins racine de 5 sur 7 moins racine carrée de 5. On sait que f est une fonction linéaire, donc pour tout nombre non nul m, alors le coefficient de f est égal à f de m sur m. C'est-à-dire f de 1000 sur 1000 est égal à moins 5 quarts, le coefficient de f de 15 sur 15 est égal à moins 5 quarts. De même, je peux dire f de 7 moins racine carrée de 5 sur 7 moins racine carrée de 5 est égal à moins 5 quarts, le coefficient de la fonction linéaire f. Alors, f est une fonction linéaire de coefficient moins 5 quarts. Donc, f de 7 moins racine carrée de 5 sur 7 moins racine carrée de 5 est égal à moins 5 quarts. Déterminer l'image de 12 sur 25 par f. C'est-à-dire, je calcule f de 12 sur 25. On a f de x égale à moins 5 quart x. Donc, l'image de 12 sur 25 par f est f de 12 sur 25. C'est-à-dire, je remplace x par 12 sur 25. Je trouve f de 12 sur 25 égale à moins 5 quart fois 12 sur 25. Je simplifie 5 avec 25. Je trouve 1 cinquième. Et 12 avec 4, je trouve 3 sur 1. Et d'où f de 12 sur 25 est égal à moins 3 cinquième, car 1 fois 3 est égal à 3 et 1 fois 5 est égal à 5. D'où je peux dire que l'image de 12 sur 25 par f est moins 3 cinquième. On termine la correction de l'exercice 1. Déterminer le nombre qu'il y a pour image moins 20 par f. Donc, soit x, le nombre qu'il y a pour image moins 20 par f, donc f de x est égal à moins 20. Je remplace f de x par sa valeur, c'est-à-dire moins 5 quart x est égal à moins 20. Je multiplie par moins 1 des deux côtés, je trouve 5x sur 4 est égal à 20. Dénominateur commun, c'est 4. Donc 5x sur 4 est égal à 80 sur 4. Je multiplie par 4 des deux côtés, je trouve 5x est simplifié par 4. Je trouve 5x est égal à 80. Donc x est égal à 80 sur 5 qui est égal à 16. Donc le nombre qu'il y a pour image moins 20 par f, c'est 16. Représenter graphiquement f. On a x, l'image de x, f de x. On sait que f est une fonction linéaire. Sa représentation graphique est une droite qui passe par O de coordonnées 0, 0, O, l'origine du repère. On voit bien pour x est égal à 0, f de 0 est égal à moins 5 quart fois 0 qui est égal à 0. Et pour x est égal à moins 4, je prends des multiples de 4 pour simplifier ici. Donc je prends 4 moins 4 ou bien 8 moins 8, etc. Donc pour x est égal à moins 4, moins 5 quart fois moins 4 est égal à 5. Donc CF, la représentation graphique de f, passe par O de coordonnées 0, 0 et par le point de coordonnées moins 4, 5. On trace ici la droite CF. Donc elle passe par O de coordonnées 0, 0 et elle passe par moins 4 par le point de coordonnées moins 4, 5. On a ici l'image de 0 et 0. L'image de moins 4, c'est 5. C'est-à-dire
L'antécédent de 5, c'est moins 4. L'antécédent de 0, c'est 0. Exercice 2, on considère la fonction f telle que f de x est égal à 4 facteur de 5 plus 6x moins 5 facteur de 2x moins 1 moins 9 facteur de x plus 3. Premièrement, calcule ton f. Deuxièmement, calculer f de moins 50 moins f de 2 sur moins 50 moins 2. Troisièmement, déterminer l'image de moins 7 par f. Quatrièmement, déterminer l'antécédent de moins 27, c'est-à-dire le nombre qu'il y a pour image moins 27 par f. Cinquièmement, représenter graphiquement f. L'exercice 2. Qu'appelle-t-on f? On a f de x égale à 4 facteur de 5 plus 6x, moins 5 facteur de 2x moins 1, moins 9 facteur de x plus 3. Qu'appelle-t-on f? On développe f de x et on réduit, et après on répond à la question. Donc on a f de x qui est égal à 4 facteur de 5 plus 6x, moins 5 facteur de 2x moins 1, moins 9 facteur de x plus 3. 4 fois 5 plus 6x est égal à 20 plus 24x, car 4 fois 5 est égal à 20 et 4 fois 6x est égal à 24x. Moins 5 facteur de 2x moins 1 est égal à moins 10x plus 5, car moins 5 fois 2x il est égal à moins 10x, et moins 5 fois moins 1 est égal à plus 5. Moins 9 facteur de x plus 3 est égal à moins 9x moins 27, car moins 9 fois x est égal à moins 9x, et moins 9 fois 3 est égal à moins 27. On réduit, donc 24x moins 10x moins 9x est égal à 24x moins 19x, car moins 10x moins 9x est égal à moins 19x, et 24x moins 19x est égal à 5x. 20 plus 5 est égal à 25, et 25 moins 27 est égal à moins 2. Puisque f de x est sous forme ax plus b, avec a est égal à 5, b est égal à moins 2, donc f est une fonction affine de coefficient 5. Là, on a f est une fonction affine de coefficient 5. Calculer f de c moins f de moins 50 moins f de 2 sur moins 50 moins 2. On sait que pour tout nombre réel c et d avec c différent de d, f de c moins f de d sur c moins d est égal au coefficient de la fonction affine f. Et puisque le coefficient de la fonction affine f ici est égal à 5, alors f de moins 50 moins f de 2 sur moins 50 moins 2 elle est égale à 5. Voilà, on a f est une fonction affine de coefficient 5. Donc, f de moins 50 moins f de 2 sur moins 50 moins 2 est égal à 5. Déterminer l'image de moins 7 par f. L'image de moins 7 par f est f de moins 7. On a f de x égale à 5x moins 2, donc je remplace x par moins 7 et on trouve l'image de moins 7 par f est f de moins 7 qui est égal à 5 fois moins 7 moins 2, est égal à moins 35 moins 2, est égal à moins 37. C'est-à-dire l'image de moins 7 par f est moins 37. Déterminer l'antécédent de moins 27 par f, c'est-à-dire le nombre qu'il y a pour image moins 27 par f. Donc soit x l'antécédent de moins 27, c'est-à-dire le nombre qu'il y a pour image moins 27 par f. Donc f de x est égal à moins 27. Je remplace f de x par sa valeur qui est 5x moins 2 et on trouve 5x moins 2 qui est égal à moins 27. Équation d'inconnu x, je calcule x. 5x est égal à moins 27 plus 2 qui est égal à moins 25. X est égal à moins 25 sur 5 qui est égal à moins 5. Donc, l'antécédent de moins 27, c'est moins 5. C'est-à-dire l'image de moins 5, c'est moins 27. Le nombre qu'il y a pour image moins 27, c'est moins 5. Représenter graphiquement f. La représentation graphique de la fonction f est la droite d'équation y qui est égale à 5x moins 2.
Donc, on a x, f de x qui est égal à y est égal à 5x moins 2. Pour x est égal à 0, f de 0 est égal à 5 fois 0 au moins 2, qui est égal à 0 au moins 2, qui est égal à moins 2. Et pour x est égal à 1, 5 fois 1 est égal à 5, 5 moins 2, il est égal à 3. Donc, CF, la représentation graphique de la fonction f, est une droite qui passe par les points de coordonnées 0, moins 2 et le point de coordonnées 1, 3. On trace la droite CF. Voilà, CF, elle passe par le point de coordonnées 0, moins 2 et le point de coordonnées 1, 3. Troisième exercice. Au J un repère orthonormé. Premièrement, déterminer la fonction linéaire f tel que f de 8 est égal à 6. Deuxièmement, déterminer le nombre réel m, puis les coordonnées du point A, de coordonnées 2 moins m, 1 moins m, sachant que A appartient à CF, la représentation graphique de la fonction f. Troisième question, déterminer la fonction linéaire g. Sa représentation graphique graphique CG passe par le point B de coordonnées moins 6, 8. Quatrièmement, déterminer la position de CF et de CG. Cinquièmement, représenter graphiquement F et G. Question du troisième exercice. Déterminer la fonction linéaire f telle que f de 8 est égal à 8. Donc, on sait que f est une fonction linéaire. Donc, la fonction f de x écrit sous forme f de x est égal à x, avec a est égal à f de m sur m, avec m un nombre réel non nul. Donc, on a f une fonction linéaire et f de 8 est égal à 6. Donc, f de x est égal à x. Et puisqu'on a f de 8 est égal à 6, donc a elle est égal à f de 8 sur 8, qui est égal à 6 sur 8, qui est égal à 3 sur 4. Donc f de x est égal à 3 quarts x. Le coefficient de f est 3 quarts. Déterminer le nombre réel m, puis les coordonnées du point A de coordonnées 2 moins m, 1 moins m, sachant que A appartient à CF, la représentation graphique de f. Donc on a A pour coordonnées 2 moins m, 1 moins m, qui appartient à CF. Puisque A appartient à CF, et on sait que CF est tout point qui appartient à CF, c'est écrit sous forme x, f de x. On a x, y est égal à f de x. Donc, puisque A pour coordonnées 2 moins m, 1 moins m appartient à CF, alors f de 2 moins m est égal à 1 moins m. Et puisque f de x est égal à 3 quarts x, alors f de 2 moins m est égal à 3 quarts, facteur de 2 moins m. J'ai remplacé x par 2 moins m. Donc, 3 quarts facteur de 2 moins m est égal à 1 moins m. Je développe, donc on a 3 quarts fois 2 est égal à 6 quarts. Et 3 quarts fois m fois moins m est égal à moins 3 quarts. Moins 3 quarts m est égal à 1 moins m. Démettre commun, c'est 4. Donc 6 moins 3e sur 4 est égal à 4 facteur de 1 moins m sur 4. Je multiplie par 4 des deux côtés, on simplifie par 4. Donc je trouve 6 moins 3e est égal à 4 moins 4m. Je calcule m. Je vais passer m à gauche. Donc je trouve moins 3e plus 4m est égal à 4 moins 6. D'où m elle est égale à moins 2. Voilà, m est égal à moins 2. Car 4m moins 3e est égal à m. Et 4 moins 6 est égal à moins 2. Puisque m est égal à moins 2 et on sait que a pour coordonnées 2 moins m, 1 moins m, je remplace m par moins 2, je trouve a de coordonnées 2 moins 2 qui est égal à plus 2 et 1 moins 2 qui est égal à 1 plus 2. Donc les coordonnées de a sont 4 et 3. Voilà, les coordonnées de a sont 4 et 3, car 2 plus 2 est égal à 4, 1 plus 2 est égal à 3. On continue la correction du troisième exercice, la question.
Déterminer la fonction linéaire g, sachant que sa représentation graphique CG passe par le point B de coordonnées -6, 8. Donc, puisque la représentation graphique CG de la fonction linéaire g passe par le point B de coordonnées -6, 8, alors g de x est égal à ax, et on a g de -6 est égal à 8, avec a est égal à g de -6 sur -6. Donc, le coefficient de g et a est égal à g de -6 sur -6, qui est égal à 8 sur -6, qui est égal à -4 tiers. Donc, g de x est égal à -4 tiers x. Déterminer la position de CF et de CG. On a CF, la droite d'équation y est égal à 3 quart x, car on a f de x est égal à 3 quart x. Donc, la pente de la droite CF est 3 quarts. De même, on a g de x est égal à -4 tiers x. Donc, CG est la droite d'équation y est égal à -4 tiers x. La pente de CG est -4 tiers. Et puisque -4 tiers fois 3 quarts est égal à -1, alors les droites CF et CG, elles sont perpendiculaires. Alors les droites CF et CG, elles sont perpendiculaires. On termine la correction du troisième exercice. Représenter graphiquement F et G. Donc là, on a un petit tableau. X, Y qui est égal à f de x qui est égal à 3 quarts x. Donc on sait que la droite CF, elle passe par l'origine du repère. Le repère ici est orthonormé. On parle de droites perpendiculaires. Donc là, on a, si x est égal à 0, y est égal à 0. Donc elle passe par O de coordonnées 0, 0. Et j'ajoute ici un multiple de 4 pour simplifier ici avec 4. Donc pour x est égal à 4, donc j'écris 4 moins 4, 8 moins 8, etc. pour simplifier. Donc si x est égal à 4, f de x est égal à 3 quarts fois 4 qui est égal à 3. Donc la droite CF, elle passe par les points de coordonnées de coordonnées 0, 0, le point O de coordonnées 0, 0 et un point de coordonnées 4 et 3. De même, on a x, g de x est égal à -4 tiers x. Pour x est égal à 0, donc la droite ici, c'est une fonction linéaire, donc elle passe par l'origine. Si x est égal à 0, y est égal à -4 tiers fois 0 qui est égal à 0. Si x est égal à -3, -4 tiers fois -3 est égal à 12 sur 3 qui est égal à 4. Donc la droite CG, elle passe par le point de coordonnées 0, 0 et le point de coordonnées, le point O de coordonnées 0, 0 et le point de coordonnées -3, 4. On construit la droite. Voilà, on a la droite CG, elle passe par O et par le point de coordonnées -3, 4. En vert. Et la droite CF, elle passe par O et par le point de coordonnées 4 et 3. On voit bien que les deux droites, elles passent par O, l'origine, ils se coupent en O. Et les droites D, CF et CG, elles sont perpendiculaires car le produit de leur pente est égal à -1. Exercice 4. Soit f la fonction affine de coefficient -4. Calculer f de 8 moins f de -7. Petit b, déterminer f de x sachant que f de 2 est égal à 1. Deuxièmement, déterminer la fonction affine g. Sa représentation graphique CG passe par les points de coordonnées A de coordonnées -4, -1 et le point B de coordonnées 2, 5. Troisièmement, représenter graphiquement f et g. Quatrièmement, déterminer les coordonnées du point M, l'intersection de CF et CG. L'exercice 4.
calculer f de 8 moins f de moins 7. Donc on a f, la fonction affine de coefficient moins 4. Et on sait pour tout nombre réel c et d avec c différent de d, le coefficient d'une fonction affine f est f de c moins f de d sur c moins d. Puisqu'on a ici le coefficient de f est moins 4, alors moins 4 est égal à f de 8 moins f de moins 7 sur 8 moins moins 7. Voilà, donc on a ici f une fonction affine de coefficient moins 4, donc f de 8 moins f de moins 7 sur 8 moins moins 7 qui est égal à moins 4. Moins 7 est égal à plus 7 et 8 plus 7 est égal à 15. Donc on trouve f de 8 moins f de moins 7 sur 15 est égal à moins 4. Je multiplie par 15 des deux côtés, donc je trouve f de 8 moins f de moins 7 est égal à moins 4 fois 15 qui est égal à moins 60. C'est-à-dire f de 8 moins f de moins 7 est égal à moins 60. Calculer f de x sachant que f de 2 est égal à 1. Donc on sait que f est une fonction affine de coefficient moins 4. Alors f de x est égal à ax plus b avec a est égal à moins 4, c'est-à-dire f de x est égal à moins 4x plus b. Et on a f de 2 est égal à 1. Donc f de 2, je remplace x par 2. Donc moins 4 fois 2 plus b est égal, donc moins 4 fois 2 plus b est égal à 1. C'est-à-dire moins 8 plus b est égal à 1. Donc b est égal à 1 plus 8 qui est égal à 9. Donc f de x, il est égal à moins 4x plus 9. Deuxième question. Déterminer la fonction affine g. Sa représentation graphique CG passe par les points A de coordonnées moins 4, moins 1, B de coordonnées 2, 5. C'est-à-dire g de moins 4 est égal à moins 1. Et g de b et g de 2 est égal à 5. Et on a g de x est égal à x plus b. On calcule a qui est égal à g de moins 4 moins g de 2 sur moins 4 moins 2. Donc on a g une fonction affine, sa représentation graphique CG passe par les points A de coordonnées moins 4, moins 1 et B de coordonnées 2, 5. Donc g de x est égal à ax plus b, car c'est une fonction affine. Et g de moins 4 est égal à moins 1, car il passe par le point, g passe par A. G passe aussi par b, donc g de 2 est égal à 5. Le coefficient de g est a, qui est égal à g de moins 4 moins g de 2 sur moins 4 moins 2. C'est-à-dire moins 1 moins 5 sur moins 4 moins 2, car g de moins 4 est égal à moins 1 et g de 2 est égal à 5. Donc a est égal à moins 6 sur moins 6 qui est égal à 1. Donc g de x est égal à 1x plus b. Et on a g de 2 est égal à 5. Ou bien je travaille avec g de 2 est égal à 5, ou bien g de moins 4 est égal à moins 1. Puisque g de 2 est égal à 5, je remplace x par 2. D'où 1 fois 2 plus b est égal à 5. Donc 2 plus b est égal à 5. b est égal à 5 moins 2 qui est égal à 3. Donc g de x est égal à x plus 3. On termine la correction de l'exercice 4. Représenter graphiquement f et g. Donc pour la fonction f, on a f de x égale à moins 4x plus 9. Pour x égale à 1, donc on a f de 1 est égal à moins 4 fois 1 qui est égal à moins 4 plus 9 qui est égal à 5. Et pour x est égal à 2, on a moins 4 fois 2 est égal à moins 8 plus 9 est égal à 1. Donc CF, la représentation graphique de f, passe par les points de coordonnées 1, 5 et les points de coordonnées 2, 1. Et pour la fonction g, pour x égal à 0, on a x est égal à 3, car 0 plus 3 est égal à 3. Et pour x égal à moins 3, on a moins 3 plus 3 est égal à 0. Donc CG, la représentation graphique de g, passe par les points de coordonnées 0, 3 et moins 3, 0. C'est-à-dire il coupe l'axe des ordonnées dans le point de coordonnées 0 et 3.
et coupe l'axe des abscisses dans le point de coordonnées moins 3, 0. On représente les fonctions f et g. Voilà, on a CF et passe par le point de coordonnées 1, 1, 5 et le point de coordonnées 2, 1. Pour la fonction g, CG passe par les points de coordonnées moins 3, 0 et le point de coordonnées 0 et 3. Déterminer les coordonnées du point M, l'intersection de CF et CG. Donc on construit le point M. Voilà, le point M, l'intersection de CF et CG. On a M, le point d'intersection de CF et CG. Donc le point M a pour coordonnées x, y, tel que M appartient à CF et M appartient à CG. Puisque M appartient à CF, alors f de x est égal à y. Et puisqu'il appartient à CG, alors g de x est égal à y. Puisque f de x est égal à y et g de x est égal à y, alors f de x est égal à g de x. Je remplace f de x par sa valeur et g de x par sa valeur. Je trouve moins 4x plus 9 est égal à x plus 3. C'est-à-dire moins 4x moins x est égal à 3 moins 9 qui est égal à moins 6. X est égal à moins 6 sur moins 5 qui est égal à 6 sur 5. Donc x est égal à 6 cinquièmes. Et on a y est égal à g de x. Donc je remplace x par 6 cinquièmes. Donc g de 6 cinquièmes est égal. On a g de x est égal à x plus 3. C'est-à-dire g de 6 cinquièmes est égal à 6 cinquièmes plus 3. Diamètre commun est 5, donc je trouve 6 cinquièmes plus 15 quinzièmes est égal à 21 cinquièmes. Donc le point M a pour coordonnées 6 cinquièmes et 21 cinquièmes. Voilà, on voit bien si je donne la position orthogonale de M sur l'axe des abscisses, je trouve ici 6 cinquièmes, c'est-à-dire 1,2, il est là. Et si je donne la position orthogonale de M sur l'axe des ordonnées, je trouve 21 cinquièmes qui est égal à 4,2. Voilà, il se trouve ici. Donc, on va ajouter des remarques pour le cours. Première remarque, toute fonction affine f telle que f de x est égal à ax plus b et b est égal à 0, c'est-à-dire f de x est égal à ax est appelée fonction linéaire. Sa représentation graphique et la droite d'équation y est égal à ax passe par l'origine du repère. C'est-à-dire lorsqu'on a une fonction affine f de x, f tel que f de x est égal à x plus b et b est égal à 0, il devient une fonction linéaire. Toute fonction affine avec b différent 0 est appelée fonction linéaire. Sa représentation graphique est la droite qui passe par l'origine de l'équation y est égal à x. Ici, c'est un cas particulier, et comme un autre cas particulier, toute fonction affine f telle que f de x est égal à x plus b et a est égal à 0, c'est-à-dire f de x est égal à b est appelée fonction constante. Sa représentation graphique est la droite d'équation y est égal à b pareil à l'axe des abscisses et passe par l'ordonnée b. C'est-à-dire lorsqu'on a une fonction affine f telle que f de x est égal à x plus b avec a est égal à 0, elle sera appelée une fonction constante. Sa représentation graphique est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et maintenant, lorsqu'on a f, une fonction f telle que f de x est égal à 0, on l'appelle une fonction nulle. Sa représentation graphique est la droite d'équation y est égal à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Donc on rappelle que l'axe des abscisses a pour équation, c'est une droite d'équation y est égal à 0. L'axe des ordonnées est une droite d'équation x est égal à 0. Et lorsqu'on a une fonction affine a est égal à 0, b est égal à 0, elle sera une fonction nulle. Sa représentation graphique est l'axe des abscisses. C'est-à-dire, comme cas particulier, lorsqu'on a une fonction affine, si b est égal à 0, elle sera une fonction linéaire. Si a est égal à 0, elle sera une fonction constante. Si a est égal à b, si a est égal à 0 et b est égal à 0, elle sera une fonction nulle. Merci de votre attention. À bientôt.